Bernard Dendé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le DG d'un des grands groupes de l'enseignement supérieur privé français. Expliquez-nous en quelques minutes quel est l'ADN d'Innov. Alors, l'ADN d'Innov, c'est d'abord un ADN pédagogique. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, et ce qu'on fait tous les jours, et ce que les équipes font tous les jours, c'est de créer un différentiel de compétences très important entre l'entrée et la sortie. Donc, on va chercher à amener vers l'excellence, en Bac+3, en Bac+5, l'ensemble des étudiants qui nous rejoignent. Et ça se fait par un niveau d'investissement pédagogique et des méthodes pédagogiques très importantes. Alors, on reviendra dessus parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui dans l'enseignement supérieur privé, la qualité pédagogique. Mais si j'ai bien compris, finalement, votre groupe, c'est deux grandes marques, Innov, et puis une marque Écart, qui est très connue aussi dans son domaine. Exactement. Donc, Innov, ça vient finalement de la fusion d'un certain nombre d'écoles, comme un GSUP, qui était très connu dans le monde de l'informatique. Et depuis plus de 10 ans, Innov est en train de se développer de manière organique, donc en ouvrant des campus sous cette marque dans l'ensemble des territoires. Innov est vraiment spécialisé sur les métiers digitaux et numériques, des métiers les plus créatifs, de designer d'interface, UX design, aux métiers les plus techniques, d'infrastructure et cloud ou d'experts en cybersécurité. Et Écart, c'est la grande école finalement du cinéma et de la fiction, implantée à Paris historiquement et maintenant à Lyon. Et on a quasiment 1500 étudiants chez Écart et plus de 9500 sur l'ensemble des campus Innov. Alors, sur les formations, on va dire Innov que vous avez présentées, vous avez quelque part la chance d'être sur des métiers en forte tension? Exactement, nous sommes sur des métiers en forte tension, mais aussi sur lesquels il y a un enjeu d'orientation très fort, puisqu'on voit notamment dans le lycée qu'on a une appétence en France vers les métiers du numérique et les métiers techniques qui est inférieure à la moyenne de l'OCDE. Donc il y a un enjeu d'orientation extrêmement fort des collégiens et des lycéens vers ces métiers. On le voit dans nos écoles, mais on le voit aussi par exemple pour les écoles d'ingénieurs qui ont une difficulté, en tout cas un enjeu de recrutement important. Et notamment sur la problématique des jeunes femmes. Est-ce que vous retrouvez cette problématique, vous, dans vos écoles? Alors, oui et non. Oui, sur des métiers très techniques, on la reconnaît et on est très actif en fait sur ces sujets de femmes et numérique, que ce soit avec des associations, que ce soit localement ou nationalement. Non sur nos campus, puisque la diversité de nos formations, et Innov Campus est vraiment spécialisé dans ces métiers numériques, sur la diversité de nos formations, on arrive à avoir des campus qui sont équilibrés en termes de répartition femmes-hommes. Alors, quand on est sur des métiers aussi créatifs, dans le digital notamment, c'est quand même des investissements importants en matériel? Alors, des investissements importants dans nos campus, puisque nous concevons nos campus. La plupart de nos campus sont conçus par les équipes d'Innov et d'Aken Ecosystem, qui est une société cousine, qui maîtrise en fait la conception et la construction de nos campus. Donc, dans nos campus, nous avons par exemple à Paris, sur Écart, un campus qui fait quasiment 7000 m², que nous avons conçu, un campus à Nanterre aussi de 6000 m² que nous avons conçu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les investissements effectivement matériels, puisque notre pédagogie, on en reparlera sûrement, elle est vraiment basée sur la mise en œuvre pratique et la consolidation de ces compétences acquises par la théorie, ce qui permet d'accélérer en fait le chemin de compétences de nos étudiants. Donc ça nécessite des moyens importants sur les moyens audiovisuels par exemple, mais sur des moyens de cybersécurité pour pouvoir mettre nos étudiants en situation. Alors justement, vous parlez de la cybersécurité et compte tenu du domaine de formation, vous avez effectivement aujourd'hui des grands sujets, la cybersécurité, mais aussi l'IA. Ça entraîne potentiellement un bouleversement de l'enseignement puisque les métiers vont être très fortement impactés. Exactement. Donc sur la cybersécurité, nous sommes l'une des plus grandes écoles supérieures en France de cybersécurité. On parle de plus de 700 étudiants en volume et en certification, puisque nous sommes labellisés par l'ANSSI, que nous opérons le programme de cybersécurité d'Airbus, par exemple, dans les partenariats entreprises sur le cycle master. Et ça nécessite des moyens et une pédagogie très différente de réalisation, de mise en œuvre et d'exercice régulier en fait de compétences. Donc ça, effectivement, ce sont des transformations majeures. L'IA, elle est à la fois dans les spécialistes de l'IA, mais elle est surtout dans l'ensemble des métiers. Un créatif demain ne va pas fonctionner de la même façon avec l'IA générative. Et donc nous introduisons deux choses importantes. La première, ce sont des cours d'IA et d'éthique pour l'ensemble de nos parcours
pour que finalement l'ensemble des professionnels que nous formons soient capables d'avoir une prise de recul par rapport à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est valable sur l'ensemble de nos parcours. Et deux, c'est l'évolution des métiers et des outils avec l'IA. Donc on les forme aux dernières technologies disponibles, notamment avec les fameux copilotes. Alors, on a bien compris que les formations proposées par Innov débouchent sur des très beaux métiers qui sont très recherchés, très demandés. Est-ce que c'est le cas pour l'Écart dans son domaine? Oui, alors Écart, effectivement, est dans un domaine qui est parfois moins connu, puisqu'on est, pour certains d'entre eux, dans des contrats de type du monde du cinéma et du monde de la fiction. Donc c'est vrai que pour un ingénieur comme moi, par exemple, ce sont des métiers plus éloignés. Mais par contre, le niveau d'employabilité est extrêmement fort sur ces métiers-là, notamment à Écart, du fait de la qualité de l'ancienneté de l'école. Elle a fêté ses 50 ans il y a 2 ans, et donc c'est une école extrêmement reconnue dans le secteur, de la qualité de leur formation et de l'insertion professionnelle. Donc oui, il y a de l'emploi sur ces métiers et sur l'ensemble de ces métiers. Alors, puisque vous parlez de l'insertion professionnelle, je suppose que toutes vos formations sont disponibles en apprentissage, en alternance? Alors, oui, mais pas dès la première année. Donc les 2 premières années de bachelor sont en initiale sur l'ensemble de nos Ce formations. qui est toujours une question sur ce démarrage de la formation. Certaines écoles, effectivement, choisissent dès le départ de faire l'alternance. D'autres disent non, mes étudiants ne sont pas prêts. Alors, je ferai une réponse pour Innov et pour le groupe. Notre mission est de créer ce différentiel de compétences. Donc nous, lorsqu'on forme en cybersécurité, on veut que nos étudiants ils soient au même niveau que les écoles d'ingénieurs, voire qu'ils soient capables d'aller concurrencer positivement. Et c'est le cas aujourd'hui dans les emplois. Ils travaillent pour les grands services de l'État, ils travaillent pour des très grandes entreprises. Et donc c'est ce niveau de compétences qu'on cherche en sortie. Donc pour avoir ce niveau de compétences en sortie, nous considérons que les 2 premières années notamment sont des années dans lesquelles on construit ses bases techniques, puisque nous sommes dans l'enseignement supérieur technique, donc on construit des bases techniques importantes. Et donc ça nécessite quoi? Ça nécessite un volume horaire, soit de cours de face à face, soit de projets extrêmement important. Donc on est aujourd'hui, et c'est public puisque c'est sur notre site, un bachelor 1 aujourd'hui c'est 800 heures chez nous. Donc on est vraiment sur un investissement en termes de volume de travail extrêmement important pour faire en sorte qu'ils soient capables d'être en alternance en 3e année et avec un niveau de technicité fort. On l'a dit en préambule, vous êtes un des grands groupes de l'enseignement supérieur privé, et se pose souvent une complémentarité entre l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé. Et quand on parle de l'enseignement supérieur privé, il y a souvent 2 questions qui viennent. C'est un, comment vous garantissez la qualité pédagogique, et notamment dans votre cas où je crois que vous avez presque 10 campus, comment vous garantissez l'homogénéité pédagogique. Et puis la deuxième question, c'est votre niveau de sélectivité. Comment vous recrutez, sur quels critères vous admettez vos étudiants? Alors, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans 10 villes, bientôt 13 villes, puisque nous ouvrons à Strasbourg, à Rouen et à Val d'Europe, donc Marne-la-Vallée. À partir de septembre 2024? À partir de septembre 2024, exactement. Nous aurons plus de 200 étudiants dans chacune de ces villes. Et nous allons continuer à le faire parce que l'enseignement supérieur en France est fortement polarisé, comme vous le savez, qu'il y a un déficit d'offres dans un certain nombre de ce qu'on pourrait qualifier de métropole régionale, et que donc nous on a comme mission et on s'est donné comme objectif d'aller proposer nos offres finalement dans ces métropoles, et on a un modèle qui nous permet de le faire, et avec une demande très forte finalement de ces métropoles. Donc comment garantir la qualité pédagogique sur 10 sites différents, sur 10 sites différents. 13 demain. 1, s'organiser. 2, et je vais revenir dessus, 2, c'est maîtriser notre pédagogie et donc, dans notre contexte, maîtriser nos titres. Donc, nous avons aujourd'hui plus de 12 titres, bientôt 15, qui sont maîtrisés quasiment totalement par le groupe. Plus de 80% de nos étudiants sont sur nos titres. On a quelques accords de partenariat avec, parfois d'ailleurs des grandes écoles, côté CGE. Sur du partage de titres. Et donc ça, c'est très important d'avoir une machine en interne qui est capable de construire, de suivre des titres pour maîtriser sa pédagogie et déployer sa pédagogie. Et on sait que c'est un point très important. C'est un point très important et sur lequel on est extrêmement vigilant, bien évidemment. 2, être capable de déployer sur tous les sites. Donc on a construit une organisation pour faire un parallèle finalement avec des directions de programmes nationales, faire un parallèle avec, on va dire, d'autres types d'établissements, donc nous en avons 8 aujourd'hui, dont le rôle est justement d'animer l'ensemble des campus
sur la délivrance de la pédagogie, des programmes qui sont rédigés en centrale, sans être trop technique, jusqu'au syllabus détaillé, pour s'assurer de ce déploiement. Et le dernier point, c'est que l'ensemble des épreuves, et notamment des épreuves certificatives ou formatives, sont maîtrisées là aussi en centrale pour s'assurer qu'on ait une homogénéité dans l'évaluation des étudiants. Alors, l'autre question qui est un peu pendant de la qualité pédagogique, c'est le critère de sélectivité. Oui. Et sur quelle base vous recrutez vos étudiants? Alors, j'imagine que c'est un peu différent d'ailleurs en fonction des filières. Alors, c'est différent en fonction des filières et des niveaux. On va avoir finalement des tests et un contrôle assez fort sur les admissions parallèles en Bac plus 3, en Bac plus 4, puisque là, on aura déjà eu un parcours finalement de montée en compétences important dans nos parcours. Et parfois, on préconise fortement des exercices de mise à niveau avant la rentrée sur certains parcours. Sur le parcours bac, comme je le disais, en tout cas sur l'entrée post-bac, notre rôle et notre mission, c'est de créer ce différentiel de compétences. Donc, sur les formations qui sont très créatives, on va aller chercher le book personnel et les productions personnelles des étudiants pour s'assurer finalement de l'adéquation à la formation. Sur les formations qui sont plus techniques, on va plutôt aller chercher la motivation et la capacité à suivre. Et nous, notre job, entre guillemets, c'est vraiment de créer ce parcours de compétences. Et on voit que finalement, entre quelqu'un qui rentre en post-bac, qui a eu un bac pro ou l'équivalent d'un bac S, on a des taux de réussite, alors qui ne sont pas équivalents en bac plus 3, mais qui tendent à se rapprocher en bac plus 3 lorsqu'on regarde d'autres types de formations. Mais alors, quand vous évoquez ce parcours de compétences, comment vous intégrez deux éléments importants? L'un qui est finalement ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, oui, et l'autre qui est la préparation au monde de l'emploi. Parce qu'on peut avoir une excellente finalement, formation pédagogique, oui, mais en même temps ne pas être prêt au marché de l'emploi. Alors, les soft skills, c'est pareil, c'est la mise en œuvre. Donc nous avons des formats pédagogiques, notamment un que je vais mentionner, où tous les mercredis, nos étudiants sont en groupe projet multifilières. Donc nous avons 8 filières de formation, et ils peuvent être dans un groupe projet qui va associer 5-6 filières, et donc est multiniveau. Donc je vais être en master, je vais être chef de projet, et je vais avoir des bachelor 1, je suis informaticien, je vais avoir un bachelor 1 en marketing, un autre en UX, et donc ça les oblige, ça les met en situation finalement de fonctionnement d'entreprise avec de la gestion d'un groupe projet, multicompétences, multiniveaux. Et donc ils sont habitués à avoir un nombre de projets importants dans ce cadre-là, dans le cadre de leur formation, ce qui les prépare en termes de soft skills, comme vous le disiez, finalement au monde de l'entreprise. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un projet professionnel sur lequel, dès la première année, on va les accompagner dans la connaissance des métiers et dans l'intégration dans l'entreprise. Alors vous savez, la force de l'enseignement supérieur privé et des grandes écoles, c'est les alumni, le réseau des anciens. Vous nous avez dit, je crois, à peu près 9 000, 10 000, 11 000 apprenants, étudiants chez vous. Bah, ça doit faire un gros réseau. Alors ça fait un très gros réseau sur ECAR, avec des alumni célèbres, sur, je dirais, un qui a eu la Palme d'Or du Festival de Cannes du court-métrage il y a quelques années, certains qui sont très connus. Je croyais que vous alliez me dire quelques jours. Non. Pas quelques jours malheureusement, mais certains qui sont très connus, notamment qui font des séries pour Netflix, pour ceux qui reconnaîtront Family Business ou Fiasco. Voilà. Donc on a chez ECAR des alumni célèbres. On en a aussi côté Innov, même si finalement la marque n'a qu'une grosse dizaine d'années. Donc tout ça est en construction et ça fait partie des sujets sur lesquels on aura une attention particulière dans l'année qui vient. Alors, une question que je ne vous ai pas posée, mais que je voudrais vous poser pour conclure. Mais finalement, qui est Innov? Parce que vous nous avez expliqué la pédagogie, les formations proposées, votre engagement sur la valeur. Mais en fait, qui est Innov? Innov, c'est l'acteur majeur aujourd'hui dans les formations numériques en France, avec une ambition forte de participer au développement des filières industrielles. Vous le savez, il y a un plan France 2030, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a un plan aujourd'hui industriel en France. Il y a des ambitions de réindustrialisation, il y a des ambitions de souveraineté technologique, et Innov fait partie de l'écosystème qui doit permettre de répondre à ces ambitions. Annick Bénard-Dendé, merci pour cet échange. Merci beaucoup.